Oscar Temarou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Faha et président du Tawhidi. Merci d'avoir accepté notre invitation, justifiée par l'actualité des sénatoriales, avec la confirmation il y a 48 heures des 3 candidatures issues de l'UPLD, celle de Richard Touriava d'un côté et celle de Tawhiti Nena et Jackie Briand de l'autre. Est-ce qu'il y a de la division aussi dans votre camp? Est-ce qu'on peut dire que c'est le Tarouira bis, mais sans les exclusions? Non. D'abord, j'aimerais faire une rétrospective des élections de 2004. En 2004, nous avons réfléchi à une stratégie pour rassembler au maximum et nous avons mis en place l'Union pour la démocratie, l'UPLD. Et dans ce groupe, il y avait tous les petits partis politiques de notre pays, ouverts à tout le monde. Bon, ensuite, il y a eu des dissensions, des idées qui ont été avancées, les uns étaient d'accord, les autres n'étaient pas d'accord. Mais l'UPLD n'est pas un parti politique. Le seul parti politique, c'est le Yamana Tenuna, le Hereaïa, le Tawhidi Attila. Vous, en tout cas, vous avez déclaré il y a un mois sur cette antenne que Richard Touriava et Tawhiti Nena seraient vos candidats. Ça a été notre souhait en comité directeur. Et nous l'avons attendu, et j'ai été aussi surpris que tout le monde, qu'il ait quand même fait enregistrer sa candidature avec M. Jackie Briand. Qu'est-ce qui fait que Tawhiti Nena a fait ce choix-là? Qu'est-ce que ça va amener? Pourquoi a-t-il fait ce choix-là? Plus par mois, ça fait moins. On n'en aura pas 200 voix de plus. Il aurait fait une alliance avec Teoura Iriti ou avec Dubois. On aurait compris que voilà, il y a 200 voix en plus. Mais là, il n'y a rien. Pourquoi, selon vous, a-t-il pris cette décision, Tawhiti Nena? Pourquoi vous n'avez pas été entendu? Je ne comprends pas non plus. On ne s'est jamais rencontrés. J'espère pouvoir se rencontrer après ces élections. Vous soutenez en tout cas, vous, officiellement, la candidature de l'ex-sénateur Richard Touriava, vous le confirmez ce soir? Je le confirme parce que nous avons des grands dossiers à défendre à New York. L'année dernière, au mois de novembre, nous avons débattu de cette résolution qui avait été présentée par le Tarouira concernant les essais nucléaires. Pendant une trentaine d'années, la France a utilisé notre pays et notre peuple comme cobaye pour ces essais nucléaires. Il y a des dégâts, il y a les conséquences de ces essais nucléaires. Et donc, nous l'avons soutenu et cette résolution a été transmise à New York. Et il faut aller défendre ce dossier-là devant la communauté internationale, à l'ONU. Qui est capable ou compétent pour pouvoir défendre ce dossier-là à New York? Je ne vois pas M. Dubois aller à New York défendre ce dossier-là. Ni tous les autres candidats. Et c'est très difficile d'accéder. On ne va pas à New York comme ça, il faut être connu. Or, Richard connaît bien, il a l'expérience de New York et ensuite il a la compétence également. C'est un ancien avocat. Donc c'est le seul qui est capable d'aller défendre ce dossier-là et également les ressources qui nous entourent dans cet océan immense où il y a de l'or, du pétrole, du cuivre, du cobalt, du zinc et toutes ces ressources que l'on convoite, que tous ces grands pays convoitent aujourd'hui. Voilà les grands dossiers qui nous intéressent. Et voilà pourquoi je fais appel aux grands électeurs de voter pour Richard Touriava. On a bien compris que vous le souteniez. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il puisse y avoir les pros et contre Tavini? Puisqu'on a entendu Tawhiti Nena et Jackie Briand dire qu'il n'y avait que le Tavini aujourd'hui qui existait au sein de l'UPLD. Vous avez parlé de toutes les tendances. Est-ce qu'aujourd'hui le Tavini est montré du doigt? Comment vous expliquez ça? Nous avons toujours les autres partis politiques qui viennent participer à nos réunions. Les journalistes étaient là, M. Jackie Drolet était à la réunion, c'est bien le représentant du Yamana Tenuna, le AIAPI est toujours là. Et le Heura, les Verts, on ne les voit pas. Cela veut dire que vous n'êtes plus le leader incontesté aujourd'hui, M. Temarou? Non, il ne s'agit pas de leader, il s'agit des sénatoriales et je vous dirais que pour nous c'est un non-événement. Alors justement, c'est sûrement au second tour que les choses vont se jouer, au second tour de ces sénatoriales. Richard Touriava a déjà annoncé qu'il pourrait donner ses voix à Nui Haulore et Lana Tetuanui. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que le Tavini les soutiendra au second tour? Non, il n'y aura pas de second tour. Si les grands électeurs à qui je fais appel ce soir vont comprendre l'importance des dossiers qu'il faut défendre à New York, ils voteront tous pour Richard Touriava. Oscar Temarou, nous allons parler dans un instant des accords de Tahiti Nui, justement, mais d'abord regardons ensemble le résumé de l'actualité de la semaine préparé par Pierre-Emmanuel Garot et Aouiti Kimitete. Je me sens bien, on se sent confiant, mais vigilant. On a
On va faire une bonne campagne. L'ex-sénateur Tarouira, obligé de retenter sa chance, salue confiant l'un de ses adversaires. Là, j'ai retrouvé le bon attelage. Et pendant qu'à l'extérieur, les exclus du Tarouira arrivent, le dépôt de candidature du Parti Orange est en marche, en rang serré. Nous pensons que nous avons effectivement toutes les chances. Mais il faut d'abord saluer les ex-Tarouira, devenus de sérieux adversaires autonomistes. Il faut faire confiance aux grands électeurs, les laisser se prononcer librement. Des sénatoriales sous le signe de la discorde. Après le camp orange, voici les bleus qui partent divisés. En fin d'après-midi, Tawhiti Nena confirme sa candidature sous l'étiquette Tapura Amoui. Il revendique une stratégie d'ouverture. Il y a d'autres composantes de l'UPLD, donc il y a Heoura Lever, il y a le Hereia, il y a Yamana Tenuna. Je suis allé voir les dirigeants de ces composantes de l'UPLD pour leur dire quelle était ma démarche il y a un mois déjà. L'ex-sénateur Richard Touriava se lance finalement seul dans l'aventure des sénatoriales avec le soutien du Tavini, sans Tawhiti Nena qui se présente donc de son côté sous une autre étiquette. Techniquement, nous ne pouvons plus, à l'heure actuelle, inscrire un autre candidat sauf risquer son inéligibilité au titre de la loi. C'est un problème administratif. L'enjeu de taille, 12 millions d'euros de dotation annuelle, attribuée par l'État pendant 3 ans et destinée au régime de solidarité territoriale de la Polynésie, mais avec bien entendu quelques contreparties. La Polynésie devra faire des économies sur l'ensemble de sa protection sociale et procéder à la rénovation de son système de soins. La principale évolution se situe au niveau des relations entre l'État et la Polynésie française. Plusieurs syndicats ont fait le point cet après-midi sur les conflits sociaux en cours et à venir. Patrick Gallnon évoque de possibles tensions à venir dans la fonction publique et au port autonome. Concernant les hôpitaux périphériques, la rencontre avec le ministre de la Santé pourrait être favorable à une sortie de crise. Il faut que les travailleurs se manifestent parce qu'on nous prépare des réformes de partout. On reproche à la CSIP ou à toutes les organisations syndicales, quand on mène des actions syndicales, c'est pour déstabiliser les entreprises et surtout déstabiliser le gouvernement. Je ne pense pas qu'ils ont besoin de nous pour se déstabiliser. Gaston Floss est arrivé confiant et repartira serein très rapidement, 5 minutes plus tard, après que le président de la Cour d'appel ait déclaré l'affaire irrecevable. Ce qui avait été fait par le parquet général n'avait pas de sens. Et c'est pour ça que la Cour, très normalement, a sanctionné cette initiative procédurale. Tous les faits présumés de corruption qui remontent à 1995 doivent maintenant être complètement réexaminés par un juge d'instruction. Des années de travail de recherche, d'audition et d'investigation à reprendre. Oscar Temajou, un mot sur le retour de l'État au financement du RSPF, ce n'était plus le cas depuis 2008. Est-ce que vous applaudissez des deux mains la signature de cette convention au profit des plus démunis? Nous l'avons soutenu à l'Assemblée territoriale. C'est comme ça qu'il y a eu cette majorité pour cette résolution. Et c'est tout à fait normal, c'est le contexte. Alors on les a entendus dans l'hebdo, les candidats au sénatorial Tawhiti Nena et Jackie Briand reparlent des accords de Tahiti Nui avec plus de transfert de compétences, à l'image des accords de Nouméa. Vous y êtes toujours, vous, aussi favorable? C'est un piège qu'il faut éviter. Depuis 2013, le 17 mai, notre pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser, donc nous avons le soutien de la communauté internationale. C'est l'accession de notre pays à l'indépendance d'abord. Je dirais que les accords de Matignon, les accords de Nouméa ont été un piège pour le FLNKS. D'ailleurs, Jean-Marie Djibaou était encore en vie, on a parlé de ça, et il avait l'intention de très vite dénoncer ces accords. Il m'a dit, j'ai été obligé de signer ces accords, il y a trop de problèmes en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que vous n'êtes plus favorable aux accords de Tahiti Nui, vous qui l'avez toujours été, jusque-là vous avez changé d'avis? Une autre stratégie s'est mise en place depuis le 17 mai, nous sommes sous l'égide des Nations Unies. Il faut faire comme ils ont fait au Vanuatu. Le pays a accédé à l'indépendance le 30 juillet 1980, ensuite on discute des accords de coopération avec la France, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, avec tous les pays membres des Nations Unies. Voilà la nouvelle stratégie. Vous trouvez que la population du Vanuatu a une situation enviable aujourd'hui? Ah ben, si on faut faire une rétrospective de ce qu'était ce pays jusqu'en 1980, et aujourd'hui ils ont fait un pas de géant en avance. Le plan du développement économique durable, le Vanuatu, nous a dépassé. Ils sont à près d'1 million de touristes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant tout de suite? Demander un référendum pour l'indépendance? Nous sommes en train de demander à la population de se positionner, de faire les cartes
pour soutenir cette volonté de mettre en place un gouvernement provisoire pour notre pays. Dès que nous aurons rassemblé le nombre de soutiens possibles pour faire avancer cette idée, nous présenterons ce dossier-là au niveau des Nations Unies. Un mot sur les dernières grèves qui se multiplient ces derniers jours en Polynésie. Certains observateurs parlent de grèves politisées. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ah mais ça a tout l'air. Et puis je pense que ça fait 50 ans que nous avons dérivé. Nous avons attrapé cette nouvelle maladie. Quand vous allez à Paris, il y a grève tous les jours. Parce que toutes les semaines, il y a des grèves. Si ce n'est pas les instituteurs, ce sont les infirmiers. Si ce n'est pas les infirmiers, ce sont les professeurs, les médecins, tout le monde fait la grève. Donc ça vous choque? Ben oui, bien sûr, il y a 50 ans de ça. Il n'y avait pas ça ici en Polynésie. Tout le monde travaillait. On ne parlait pas de grève. Ça, c'est une nouvelle culture, je dirais, un mal français que nous avons hérité. Mais est-ce que vous pensez que c'est un fondement politique? C'est la question. Ça a tout l'air. Pourquoi? Ah ben, on sait ce qui se passe dans notre pays. Dès qu'il y a un risque de se faire condamner, bon ben on essaie d'attiser tout ça, parce que vous savez très bien que la justice doit se prononcer au mois de juin prochain sur une éventuelle condamnation de l'ex-président de notre pays. Alors il faut exciter tout ce monde-là. Oscar Temaru, merci d'avoir accepté notre invitation.